Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Alors, Cosmos, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers, mais je vous fais un petit rappel de ce que c'est. C'est une blockchain qui est excessivement importante dans l'écosystème des blockchains, tout simplement parce qu'ils se divisent comme étant l'internet des blockchains. Pour être plus précis, c'est tout simplement un hub d'interconnexion entre les différentes blockchains. C'est-à-dire que si vous développez avec votre application avec le Cosmos SDK, donc c'est le kit de développement de Cosmos, vous allez être interconnecté à l'ensemble des blockchains qui utilisent le même SDK. Et on peut aller encore plus loin, toutes les blockchains qui sont de base interfacées avec Cosmos. C'est-à-dire Cosmos s'occupe d'interfacer ces hubs, donc globalement ces centres, avec les différentes grosses blockchains ou grosses zones de blockchain comme Ethereum, et donc intrinsèquement toutes les layers qui seront rattachés à Ethereum, et ensuite BTC, enfin voilà, toutes les blockchains en fait globalement sont interfacées, en tout cas une grosse partie avec Cosmos, et le fait de créer une application sur Cosmos nous donne accès à tout ce que ces blockchains ont eux-mêmes accès. Et donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir Cosmos, et c'est vraiment l'intérêt de l'interopérabilité. Vraiment, c'est là où on voit la force dessus. Et c'est ce qui fait aussi la force vraiment de Cosmos. On a donc du Proof of Stake, c'est avec des frais qui sont très bas, de l'ordre de 1 centime, avec une finalité qui est de 7 secondes, qui est peut-être un peu longue par rapport à aux normes que l'on a maintenant, et à la difficulté que l'on pourrait avoir à terme si jamais on veut utiliser une application en temps réel. Mais néanmoins, 7 secondes, ça reste une très belle finalité pour la majeure partie, tout simplement, des blockchains à l'heure actuelle. Alors, pour vous illustrer un petit peu ce que j'ai expliqué, tout simplement, on va avoir un hub Cosmos qui interface chacune des blockchains qui vont être raccordées dessus. Le meilleur exemple est ici, nous avons en fait des hubs qui s'interconnectent et qui ont à chaque fois des blockchains interfacées, avec à côté par exemple BTC, Ethereum, et là on pourra voir la blockchain que l'on a développée nous, ou une application qui est sur une blockchain qui est reliée à ce hub, pourra avoir accès justement à BTC et Ethereum, et tout ce qui est rattaché aussi à BTC et Ethereum. Et c'est vraiment la force de Cosmos, hein. C'est vraiment la facilité dans laquelle on peut créer l'interopérabilité, et sur lequel le SDK est très complet, et on a de toute façon un gros écosystème qui est déjà présent sur Cosmos. Ce qui rend justement Atom intéressant, malgré le fait qu'en effet on a un gros taux d'inflation, mais il faut comprendre que l'inflation n'est pas mauvaise à proprement parler. N'oublions pas que, par exemple, Ethereum était inflationniste jusqu'à ce qu'il y ait justement une mise à jour du token avec un système de burning qui s'est mis en place. Donc il n'est pas illogique de rester dans quelque chose qui va être inflationniste pendant un certain temps, pour ensuite diminuer cette inflation à travers des mécaniques de burning, mais l'inflation est obligatoire au début, surtout c'est une forme d'incentive pour pouvoir créer des facilités de validateur et de stacking, mais ce n'est pas mauvais l'un dans l'autre, l'important c'est qu'on ait une utilité pour Atom, et chose qui va arriver notamment qui déjà commence à arriver avec la mise à jour Vega, mais qui va se confirmer au fur et à mesure, avec notamment l'utilisation de Atom dans tout ce qui est interconnexion. Et plus on aura une volonté d'interopérabilité et un besoin d'interopérabilité, plus on ira vers l'utilisation d'Atom. Et ce n'est pas gênant, enfin en tout cas pour moi, d'avoir une forte inflation à partir du moment où l'Atom en lui-même, on le stack, on le place, et que justement on fait des rendements dessus. Il y a Binance qui propose des rendements automatisés si vous n'avez pas envie de vous embêter. Il y a Midas aussi, j'ai le lien qui est en description. Voilà, il y a plein de choses où vous pouvez avoir des rendements. L'important c'est que vous ayez un rendement pour pouvoir compenser cette inflation, et derrière vous allez être que positif. Voilà. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, c'est terminé pour la partie fondamentale, on attaque la partie technique intéressante, avec justement
ici une grosse période d'accumulation, et c'est ça que j'aime bien aussi dans Cosmos, c'est que c'est une des premières à vraiment proposer ça et aboutir avec un écosystème aussi gros, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde d'ailleurs sur Cosmos. Donc on a cette grosse période d'accumulation, suivie de l'accélération habituelle de 2021, avec janvier, consolidation, avril, et ensuite chute de mai, consolidation, réaccélération de l'été 2021, avec, ce qui est intéressant, un arrêt de la tendance haussière qui s'est effectué en septembre 2021, consolidation, retracement, alors que le reste du cours était en pleine accélération. C'était le moment où on avait un énorme bull run qui était en train de se faire sur la fin de l'année 2021. Pourtant, Atom, Cosmos, quant à lui, avait fait son bull run avant et a retracé doucement, et pareil, a accéléré lorsque on a eu un retracement général de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc on a un asset qui est un petit peu particulier et qui fonctionne différemment, qui est décorrélé quand même majoritairement aussi de BTC, et c'est un avantage, c'est-à-dire qu'il n'est pas corrélé totalement. Alors, il y a des impacts, c'est évident, mais néanmoins il n'est pas corrélé totalement, et ça lui donne justement encore plus d'estime par rapport à son fonctionnement, et ce qui est logique, parce que on va avoir un asset qui est vraiment très fort fonctionnellement, c'est-à-dire Cosmos, ce qui est derrière, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir un ensemble au niveau de l'écosystème. Et justement, c'est cet ensemble-là qui lui donne, je pense, aussi cette notion de résilience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, c'est mon avis en tout cas personnel. Alors, nous avons cette accélération qui nous a mis en place une réaccumulation de Wyckoff en BCAR-ST. Le ST a pris la liquidité du BC, donc on est sur quelque chose de bullish. Nous avons un saut qui est en train de se former. Alors le saut en réaccumulation n'est pas obligé d'aller chercher l'AR, d'accord, mais peut aller la chercher. C'est une des raisons pour lesquelles la spot zone est assez large, et on en discute tout de suite après. Donc une fois qu'on va terminer le saut, on attend quoi? On attend l'UT-LUTAD, d'accord? Donc deux nouveaux ATH, donc très bullish, encore une fois, sur tout simplement l'état actuel de Cosmos et de Atom. Ensuite, nous avons la schématique verte qui s'est mise en place, qui est donc du Wyckoff, encore une fois, cette fois-ci qui est une distribution en BCARST. On n'a pas pris la liquidité de cette zone-là, donc on est bien dans une distribution. Donc on a fait l'arrêt de la tendance haussière, on teste cet arrêt, ce niveau-là, et on redescend. Donc là on est dans le saut, donc on est dans le saut vert, on est en train de descendre, on a pris la liquidité de l'AR, il faut déterminer est-ce que le saut vert va continuer à descendre pour emmener justement le saut orange en dessous, et faire UT-UTAD, pour ensuite valider cette distribution, donc avoir par exemple simplement un retracement qui est effectué. Alors, pour schématiser et être un petit peu plus didactique, donc on a un BC, un AR, un ST, un saut qui peut se faire par exemple jusqu'ici, un UT et un UTAD. Ok, donc là on a cette schématique verte qui est en train de se mettre en place et qui serait en cohérence avec ici BC, AR, ST, saut, UT, validation de la distribution verte, on retrace, UTAD. D'accord? Donc on aurait deux cycles qui se mettent en place, qui seraient quand même excessivement positifs, avec des zones de réaccumulation. Et étant donné qu'on a notamment des zones de consolidation au niveau de cet actif, c'est logique de voir, je pense, des mises en place de zones de ranging, qu'elles soient basses ou hautes, pour consolider le cours. Hein. C'est-à-dire qu'on a une zone ici, deux zones, trois zones, on a quatre zones. Enfin voilà, on a quatre zones qui représentent 4 zones sur cette période-là. Donc c'est-à-dire sur 450 jours, on doit avoir facilement pas loin de 40% de ces 450 jours qui sont des zones de ranging et de consolidation. Donc ça veut dire que c'est un actif qui travaille énormément, et ça c'est très positif, en tout cas dessus. Et le fait qu'il est décorrélé, en tout cas qu'il a une forme de résilience par rapport au BTC et au reste des crypto-monnaies, en fait justement un actif un petit peu fort, surtout avec notamment la notion de stacking qui permet d'avoir quand même pas mal de performance. Alors la spot zone est assez agressive, parce que je considère que même rentrer à 20, avoir un début d'exposition à Atom à 20, c'est pas totalement illogique, étant donné que c'est un actif qui peut être très fort, et c'est une zone de rentrée en DCA tout simplement pour accompagner le prix jusqu'à la prise de liquidité basse, donc c'est une prise de liquidité qui peut nous amener à 6$, d'accord? Alors j'ai plus tendance à viser, notamment quand on regarde
ici cette inclinaison baissière, c'est-à-dire cette première impulsion baissière qui est effectuée, quand on regarde les différents niveaux que ça nous donne, j'aurais tendance à viser en effet les 8$, 8,85$ avec une extension, une mèche qui va aller chercher la liquidité ici dans les 7$, pour ensuite après faire une accumulation ici et repartir. Donc nous valider justement les doubles sauts et ensuite aller faire UT-UTAD. Mais encore une fois, on n'est pas obligé dans une réaccumulation de le faire, donc c'est une des raisons pour lesquelles la spot zone est assez large pour pouvoir rentrer doucement en DCA. On n'oublie pas que le principe de DCA, c'est de rentrer crescendo en exposition avec justement un accompagnement du prix en fonction de la descente pour pouvoir lisser son PMA, donc son prix moyen d'achat, donc son prix d'entrée, de façon à pouvoir tout simplement après lisser un nouveau départ et repartir une fois qu'on aura des structures qui se mettront en place. Donc par exemple un petit schéma Wyckoffien d'accumulation, un départ pour un UT UTAD. D'ailleurs ça nous vaudrait quelque chose d'intéressant parce qu'on a un appel de prix qui est fort avec le 786 dans les 10$. On est en train de se diriger, on pourrait avoir un bel appel de vague 1, vague 2 d'Elliott avec une cassure justement du 786, ce sera intéressant, qui nous amènerait justement sur, hop, on va redescendre un petit peu, admettons 786, sur un atome qui pourrait performer sur un objectif de 1,618 de prolongation de temps, donc objectif classique d'une vague 3 Elliotiste, qui est en même temps le nombre d'or, nous avons 82$. Donc 80$ sur un objectif long terme pour de l'atome me semble tout à fait logique. Et 82$, si vous le récupérez donc ici dans une belle spot zone, ça vous fait quelque chose qu'on ne voit pas à cause de mes raccourcis. On refait, hop, ça fait 500, et si jamais on va chercher bas avec un check de ce niveau-là de la R, donc prise de liquidité, voilà, on est quasiment à 950%, donc une grosse progression sur un actif fort fondamentalement, avec quand même assez peu de volatilité, résilient, oui, on est d'accord, il y a de l'inflation, mais si vous stackez l'inflation en elle-même, vous êtes assez peu impacté dessus, et ce n'est pas gênant, et c'est pour ça que c'est un actif que j'aime beaucoup. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.